La vie des grands-parents. Dans chaque être humain vivent deux personnages. L'un court, l'autre réfléchit, l'un veut tout de suite. L'autre sait que le temps fait son travail et toute la vie. Ces deux voies marchent ensemble. Alors la question reste toujours la même. Qui gouverne l'autre? La vie nous apprend lentement à apprivoiser nos tempêtes. Quand on est jeune, on court après la vie. Quand on devient adulte, on construit. Et puis un jour, sans même s'en rendre compte, on regarde le chemin derrière soi, on quitte nos parents un jour, comme eux avaient quitté les leurs. On tombe amoureux, on construit une maison, on élève des enfants et les années passent. Puis un matin, les enfants quittent le nid, comme nous l'avions fait avant eux. Et la vie continue un jour. Les enfants deviennent parents à leur tour et alors, nous devenons grands-parents. On les garde, on les protège, on les gronde parfois. Mais surtout, on les guide, on les conduit à l'école le matin. On les attend à la sortie, on leur tient la main pour traverser la rue. On passe dans les magasins pour eux. Un livre, un cahier, un petit plaisir, et tout cela, on le fait avec joie, parce que leur sourire devient aussi le nôtre. On les regarde grandir et doucement. Le temps fait son travail vers 10 ou 12 ans. Le monde les appelle ailleurs, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est simplement la vie qui avance. Alors en vieillissant, il reste parfois moins de miel à prendre, mais il en reste toujours un peu. Une petite cuillère suffit pour adoucir les pensées et calmer les tempêtes. Et quel bonheur! Quand la famille se retrouve, on s'assoit autour d'une table, on partage un verre de vin ou même une bonne grappa. Et la vie retrouve son goût, alors on comprend quelque chose de très simple. Vieillir est beau, quand on a la santé et un beau passé. Et au fond, la sagesse de la vie est peut-être là. Il vaut mieux rester un homme simple qui sait où il marche que devenir un géant perdu, qui ne sait plus où aller. Alors levons nos verres et disons simplement santé.